L'univers de One Punch Man est rempli de monstres tous plus puissants les uns des autres. Aujourd'hui, on va parler de la crème, des monstres les plus puissants de One Punch Man. On ne parle pas ici de fléaux dragons classiques, mais de ceux qui ont surpassé ce niveau-là. Certes, ce ne sont pas non plus des fléaux dieux. Les seuls qui peuvent prétendre à ce titre sont Garou Cosmic et God en personne. Néanmoins, ceux que je vais vous classer ont un niveau de fléau indéterminé à ce jour. Ils sont souvent classés comme des dragons plus. Un dragon classique mettrait en péril plusieurs villes, mais un dragon plus est un danger pour des pays, des continents, voire même la planète. Commençons. Numéro 5, Grand Scolopendre Sage. Personnage complètement inattendu, il est né à travers la mort du roi des monstres sur l'autel souterrain. Son but est d'anéantir l'humanité ainsi que le point qui s'est retourné contre Dieu. Grand Scolopendre Sage est encore plus monstrueuse que la Grande Scolopendre Patriarche. Son corps fait plusieurs centaines de kilomètres et est muni à la place de pattes de 6666 bras aux doigts griffus. De quoi donner des milliers de patates de forain. Batte de métal peut en témoigner. Ce scolopendre sage est sacrément balèze. Son niveau de désastre est considéré comme inconnu, mais on peut facilement le considérer comme un dragon plus. Il est normalement plus puissant que Orochi, Platinum Sperm, Scaravageur et tout autre monstre de niveau dragon qu'on ait connu. Sa force est juste démentielle. Il a pu soulever et détruire en un instant l'immense lance créée par Tatsumaki. Sans compter qu'il a une grande puissance de destruction, une carapace quasi indestructible, une énorme capacité de vitesse pour un être de cette taille et pour couronner le tout, une capacité de régénération faisant de lui un être quasiment immortel. Il a donné beaucoup de fil à retordre à Garou, première forme de monstre, ainsi qu'à Batte de Métal qui était plus un support qu'autre chose. Malheureusement pour notre monstre, c'est sans compter sur la capacité d'évolution de Garou qui au cours du combat, bien aidé de sa symbiose, sa résonance avec Batte de Métal, arrive à retirer son noyau de régénération, à l'exploser dans l'une des scènes les plus badass du manga pour à la fin le trancher en deux comme un sashimi. Certains ont des doutes qu'il soit plus puissant que Orochi. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Pour ma part, il est nettement plus fort que le roi des monstres. Numéro 4, eau minérale océanique déviant. Tout à l'heure, nous avons parlé du représentant de la Terre, autour du représentant des océans, qui pour moi est légèrement au-dessous du scolopendre sage. Eau minérale océanique est à l'origine eau minérale déviant, un niveau de désastre dragon. Au contact de l'eau, il devient plus fort, mais au contact de l'océan, il devient invincible. Son niveau de désastre est aussi considéré comme inconnu. Après avoir atteint son potentiel maximal en devenant l'océan, on se demandait comment un tel adversaire pourrait être vaincu. Il est intangible et détient une puissance de destruction massif. Garou en fera les frais. Franchement, cet adversaire aurait dû être imbattable s'il n'était pas bien sûr tombé sur Saitama. Mais rappelons-le, il a quand même été battu par un Serious Punch mortel de notre héros. Et gros scoop, il a même réussi à y survivre, ce qui est une première hors Garou Cosmic. Numéro 3, Psycho Roshi. Ici, on a la fusion de deux monstres de fléau dragon. Orochi et Psycho ne formeront plus qu'un seul être avec un niveau de fléau inconnu. Et oui, c'était nécessaire pour résister à la surpuissante Tatsumaki. Franchement, cette héroïne mérite une vidéo sur sa vraie force. À ce jour, Psycho Roshi est l'un des monstres les plus puissants de One Punch Man. Sa puissance est hallucinante et limite divine. Elle a facilement tranché avec un faisceau d'énergie une grande partie de la croûte océanique de la Terre. Pour les connaisseurs, il y a une scène similaire dans Toriko. Le combat de Tatsumaki et Psycho Roshi était Dragomolex. Il avait un impact continental, créant des tsunamis sur une partie de l'hémisphère de la planète. Sans compter que Tatsumaki utilisait des montagnes comme projectiles. Bref, tout ceci était incroyable. Si je mets Psycho Roshi au-dessus des deux autres, c'est à cause de sa polyvalence. Elle avait une puissance brute de dingue, un pouvoir de régénération, détenait une énorme puissance de psychokinésie et aussi était capable de se métamorphoser au cours du combat pour s'adapter à l'environnement. C'est aussi le monstre qui s'est battu contre le plus de héros de classe S dans un même combat. On compte Tatsumaki, Genos, Mecavalier, Tank Top Master, Atomic Samurai, Super Black Brillant, Prepri Prisoner, Bang et son frère. Bref, pour vous dire à quel point cette fusion était surcheatée. Numéro 2, Garou forme finale monstrueuse. Ici, on ne parle pas de Garou Cosmic, qui est officiellement un fléau de niveau dieu, mais de sa dernière transformation en monstre, cette forme-là. Son niveau de désastre ici est inconnu, mais tout comme Boros, il en trouve le niveau dieu. On est ici au plus haut niveau du fléau dragon.
Il est supérieur à tous les monstres que je vous ai parlé tout à l'heure. Sa puissance et rapidité vont au-delà de toute limite. Mais malheureusement pour lui, face à Saitama, cela n'a pas servi à grand chose. N'empêche, sa plus grande démonstration de force est lorsqu'il a écrasé notre héros sur une montagne. Le choc était si violent qu'une onde s'est propagée sur toute la Terre, bouleversant le champ magnétique et gravitationnel de la Terre. La planète a même enflé et de nouveaux continents ont émergé des eaux. En termes de puissance, c'était incroyablement jouissif. Hors Blast, aucun autre héros de classe S ne pourrait rivaliser avec cette forme de garou. Et dis-moi dans les commentaires, Blast face à cette forme de garou, pour toi qui en sortirait victorieux? Numéro 1, Lord Boros. C'est le big boss de l'arc invasion extraterrestre, le chef de la guilde des pillards de l'espace, et considéré comme l'un des adversaires les plus puissants de Saitama. Certains ne seront pas d'accord avec moi et mettront la dernière forme de monstre de garou en premier. Personnellement, je les trouve sensiblement égaux, mais ma préférence va quand même vers Boros, car il nous a beaucoup choqués. Son niveau de désastre se situe entre dragon et dieu. Boros a techniquement un pied dans le niveau de Fléau Dieu. Si comme il le prétendait, il pouvait détruire la Terre avec sa vague de destruction planétaire. One, l'auteur, a déclaré qu'il était de niveau supérieur à un dragon sans le qualifier directement de dieu. Depuis qu'on a vu Garou Cosmique, un vrai fléau dieu à l'œuvre face à Saitama, il faut le reconnaître, Boros, aussi fort qu'il soit, il n'est pas du tout un fléau dieu. Mais cela n'empêche qu'il a un charisme et une puissance sans pareil. C'est un personnage qui n'avait jamais connu de défaite dans tout l'univers et qui aurait vraiment dû éviter la Terre. Mais si ça avait été le cas, on n'aurait jamais eu un tel combat. Il est maintenant le deuxième plus puissant ennemi de One Punch Man. Son combat face à Saitama était fantastique, aussi beau que bourrin. Il faisait preuve d'une force extrême, d'une vitesse et d'une agilité incroyables. Il avait un taux de régénération exceptionnel qui lui a permis de survivre à plusieurs coups de Saitama. À l'issue de la bataille, Saitama reconnaît que Boros était valeureux et un puissant adversaire, même si celui-ci ne lui a pas procuré le combat qu'il attendait depuis si longtemps. Le seul qui lui a procuré un challenge est Garou Cosmique, qui est bien sûr jusqu'aujourd'hui le plus puissant des adversaires de Saitama, mais aussi le seul à avoir atteint le niveau de désastre dieu, en attendant bien sûr l'arrivée du Big Boss God. N'hésite pas à me donner dans les commentaires ton classement des monstres les plus puissants de One Punch Man. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à partager, à lâcher un like et je te dis bye bye pour de prochaines vidéos.